Bienvenue chez moi. Bonjour, moi c'est Stacy et je suis dresseuse de crocodile. Ici en Floride, le dressage de crocodile est un métier comme un autre. En France, vous êtes conducteur de bus ou encore vendeur de cellophane. Nous dressons des crocodiles. Certains dressent même des serpents. C'est très dangereux. Mon meilleur ami Jason a même réussi à dresser un crocodile de moins 25 mètres et 850 tonnes. Au début c'était difficile, l'animal n'écoutait rien. Mais maintenant il a réussi à fonder une famille et il a même trouvé un emploi. C'est magnifique. Celui-ci est un peu plus difficile. Et s'il ne veut pas finir en sac pour grognasse à Dubaï, il va falloir coopérer. Reste là toi. Doucement. C'est moi qui commande ici. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu bosser dans une crèche ou une maison de retraite. Je préfère être mordu par un animal que par un vieux sénile. Je te savais bien, Laura? J'allaite, du coup t'inquiète, c'est pas incompatible. En vrai, il y a très peu d'alcool qui passe dans le lait, hein. Et c'est pas grave pour une fois. Ouais, enfin, il y a de l'alcool qui passe quand même, hein. Boire ou allaiter, faut choisir. Je vais lui donner une tétée avant, et puis comme ça, après, je pourrai boire un verre. Bah voilà, fais ça si ça te rassure. Et puis t'attends quelques heures, avec un peu de chance, il va prendre un repas entre temps. Tu sais très bien qu'il pourra pas attendre, ça va être la catastrophe. Tous les coups, ça va te gâcher la soirée. Il va faire une crise, tu vas regretter aussitôt d'avoir bu un verre. Enfin, si t'étais organisé, t'aurais pensé à tirer du lait. Tu sais, il paraît que la bière, ça aide les montées de lait en plus. Attends, y a pas que des mauvais côtés, hein. Nos grands-mères, elles en buvaient, hein. Ouais, nos grands-mères en buvaient. Et t'as vu l'état psychologique de nos parents? Mais bois un coup, franchement, il vaut mieux une petite bière qu'une maman stressée, hein. Vas-y, prends-la cette bière. Et pense à toutes les mères parfaites sur Instagram qui, elles, ne s'autorisent aucun écart. Toi, en fait, t'es juste égoïste. En fait, t'es peut-être pas prête. Attends. Si tu te poses cette question, c'est parce qu'à 9 mois, t'es encore en train de l'allaiter. C'est merveilleux. Tu te rends compte un peu de tout ce que tu fais pour lui? T'es une mère formidable. Viens, on fait ça. Et oui, fais-ton ça, ouais. Puis après, tu t'étonneras pas si plus tard il est alcoolique. Mère formidable. Puis c'est quoi après? Un pétard, un rail de coke? Bon, je vais prendre une bière, une petite alors. Hein. Yes! Merci. Bah ouais, tu peux te l'autoriser quand même. Mais t'étais pas partie, toi? Non. Je vais rester là. Et je vais la faire culpabiliser pendant des heures. Elle est jeune maman, elle dort plus la nuit. Universal présente le nouvel album de Clara Luciani avec son tube incontournable, La Crevasse. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui dort pas? Courage, sur ton sang la crevasse, sur ton sang la crevasse. Ainsi que son titre spécial postpartum, Le Reste. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je préfère oublier mon cul et le grain de beauté perdu sous ma couche ou la peau de mon dos. Retrouvez également son titre aux multiples succès, La Paix. Je pourrais te montrer, pour t'endormir c'est très facile. Ferme les yeux et laisse s'entremêler tes cils. Pourquoi tu t'endors pas? Je veux juste la paix. Tout le monde Se repose sauf moi. Je ne fais rien de tout ça. Et ça me fait une voix comme un homme. Le nouvel album de Clara Luciani. À écouter la nuit quand tu dors pas entre un changement de couche, une berceuse et une tétée si tes tympans te le permettent encore. Donne-moi ce machin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Amsterdam? Ça sert à quoi? À regarder la vie des autres pendant que tu te fais chier dans la tienne? Connerie! Qui c'est ce dernier? Qu'est-ce qu'il fout avec toutes ces photos? Mais s'il prend le temps dans sa courte existence pour photographier son assiette, son pull, son sapin et son gel douche, c'est peut-être bien qu'il se fait chier dans la sienne aussi, non? Il a pas autre chose à foutre de sa vie que de chercher l'approbation des autres pour se sentir vivant? Depuis quand t'as besoin qu'on te valide ta vie entière? Jusqu'à la bougie et la vanille que tu fous dans tes chiottes? Ils doivent pas bien avoir confiance en eux, ces influenceurs, au final. Puis il fait quoi dans la vie, lui? Reporter et écrivain. Mon cul? Mais enfin, mais quand tu regardes ton compte Instagram, y a que des pubs pour des appareils à smoothie ou Linex, des montres et des tisanes. T'es sûr qu'il n'est pas vendeur de téléshopping, plutôt? Bon bah ça se dit écrivain, mais il a sorti un livre, moi, récemment? Oui? Et c'est quoi? Un livre qui répertorie ses meilleurs textes Instagram? On serait pas en train de se foutre de ma gueule? Bah son livre, il est destiné aux gens qui le suivent sur les internets, j'imagine. Alors s'ils ont déjà tout lu sur les Instagram, à quoi ça sert qu'ils rachètent la même chose sur papier? Pas très écolo finalement le donneur de leçons 2.0 qui boycotte la Coupe du Monde, hein?
Si tu veux inciter les gens à lire les livres, arrête d'écrire tes merdes égocentrées sur un réseau social, abruti. Y a rien de social là-dedans. Tout le monde s'insulte, tout le monde juge tout le monde, sous couvert de bienveillance. C'est antisocial, oui. C'est la fin des rapports humains, ce machin. Puis avec toutes ces pubs déguisées en concours de Noël, on n'est pas dupes, hein. Soi-disant c'est de la générosité. Mon cul, c'est surtout un catalogue pour nous pousser un peu plus à la consommation. C'est tout. Un immense panneau publicitaire envahi de tête de con. Même la Redoute était plus subtile. Des influenceurs, tu parles. On aura tout vu. Même leur cul, tiens. Des influenceurs. Des conseillers d'Arty, oui. Tiens, récupère ta merde. C'est bon ? C'est bon, je peux y aller, je peux revenir ? Je veux dire, y a plus d'élection, là, y a pas une municipale, un truc qu'on savait pas, non c'est bon ? C'est terminé, tout le monde a voté, tout le monde est élu ? Allez, j'arrive. Ouais, c'est l'été dans 5 jours là, officiellement. Même si on a l'impression d'être en mi-juillet depuis un mois déjà. En fait, je te dis ça parce que je viens d'être ciblée par une pub Objectif Bikini là. Un bikini challenge sa grand-mère, tu sais. Oui, non, parce qu'en fait, il a une grand-mère. Hein. C'est con parce que moi, j'avais presque oublié qu'il fallait que je fasse un poids plume pour m'étaler sur le sable. Bah non, on sait jamais. T'imagines, je m'enfonce dedans avec mon gros corps de grosse truie qui fait pas un 34. On me retrouve plus après, hein. Bah attends, mais c'est normal. Moi, femme, je ne vais jamais à la plage pour le plaisir de la plage. Jamais. Moi, femme, je vais à la plage pour le plaisir de me montrer. Uniquement. Parce que tu comprends, moi, femme, c'est mon seul objectif dans la vie. Voilà. Moi, j'ai besoin de l'approbation des autres pour me sentir exister. C'est quand même marrant hein, qu'on en soit encore là cette année. Hein. Mais genre, il y a d'autres trucs hyper urgents, autres que mon cul, par exemple. Attends, un truc anodin. L'urgence climatique. Tu crois qu'elles ont des codes promo sur la fin du monde, les grognasses de Dubaï ? En tout cas, j'espère qu'elles ont des bonnes crèmes solaires Wish. Ah, parce que cette année, le challenge, c'est cancer de la peau. Hein. Ah, mais non, mais allez-y, vraiment, les DS, allez cramer sur la plage, y a pas de souci. Non, mais attends, c'est peut-être un bon plan, finalement, d'être un cadavre pour garder la ligne. Le bikini challenge pour l'éternité. J'espère qu'il y a de la place pour un transat dans votre cercueil. Ah, puis j'espère que les gens ils vont pas oublier de polluer la plage pendant leurs vacances. Non, parce qu'il paraît qu'il reste des tortues sans plastique. Tu le sais, hein, avec Dubaï, que c'est en vogue le plastique à l'intérieur. Ah, il en faut partout. C'est la mode. Alors du coup, on fait quoi cette année pour être belle ? C'est quoi le challenge ? On bouffe des spécial cas ? On écoute les conseils à la con de Maëva Guénam ? Enfin, si on les comprend, hein, parce que... c'est pas évident. Hein. Comment ça, je suis énervée ? Je suis pas du tout énervée, hein. Ah non, non, je suis pas du tout énervée. Tout va bien. J'ai juste un peu chaud. Ça... Dimanche, comme pour des millions de Français, vous irez voter malgré vous. Et comme pour des millions de Français, vous vous sentirez sali. Afin de ne pas propager la merde que vous aurez sur les doigts, il est important de bien vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Attention, le gel hydroalcoolique est une solution d'appoint. Il ne protège ni de la peste, ni du choléra, ni même du Covid en fait. Mais bon, c'est comme ça donc. Et même si vous en aurez probablement envie, ne le buvez pas. Après ça passe. C'est pas mauvais. Et puis c'est quoi 5 ans dans une vie ? Tu sais qu'il neige dehors ? Ouais, c'est ça, ouais. Poisson d'avril, on y croit, bien sûr. Tu sais que Macron, il fait gagner des places pour ses meetings ? Mais bien sûr. Et il propose quoi aussi ? De gagner une entrevue avec lui ? Et tu savais que Magali Berda, elle avait lancé une chaîne politique sur YouTube ? Oui, tout à fait. Puis elle est copine avec Marlène Schiappa aussi. Tu savais que les débats politiques se faisaient chez Cyril Hanouna ? Oui, bon, c'est bon, tu peux arrêter maintenant de te foutre de ma gueule. Hein. Tu vas me dire quoi après que Valérie Pécresse va s'occuper de l'Ukraine ? T'as vu ? Les médias parlent plus de la gifle de Will Smith que de la crise écologique. Bon, c'est bon, on a compris. Elles sont nulles tes blagues, arrête. Tu sais qu'ils vont remettre le pass et le masque juste après les élections ? Allez, tout de suite les grammes, c'est bon, tranquille. Mais docteur, enfin, il va mourir. Oh, quoi, ça te déconne, empêche-moi d'être le chirurgien, putain, empêche-moi. Mais je vous empêche de rien, docteur. Ah, mais tu m'as boucane là depuis tout à l'heure. Ah, quoi, il y a le temps, 2 minutes, on est tarpé bien lavé, il fait beau dehors, l'autre il a un place, il se repose, putain. Tu vas pas caler, il y a un match de l'OM demain. Il est parisien, docteur. Ah, bah. Il va mourir, hein. C'est triste. Qu'est-ce que je te dise ?